retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure du chrono CAC avec Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Charles Janus, bonjour. Bonjour Fabienne. En forme pour commencer la semaine, j'espère. En tout cas, le CAC 40 commence en petite forme, parce que les indices européens semblent être attendus plutôt stables. On va jeter un coup d'œil au graphique du CAC 40. Quelle est votre lecture, Charles ? Eh bien, vendredi a connu une forte séance de baisse pour l'indice parisien qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et en fait, tous ces éléments viennent de la macroéconomie, ces éléments baissiers, puisque la semaine dernière a été très chargée, d'ailleurs, sur le plan macroéconomique. On avait dans un premier temps les minutes de la Fed, mercredi dernier. Et puis, on a eu jeudi le PIB américain, avec à l'intérieur une composante inflation qui n'avait pas rassuré les investisseurs. Et puis, les inquiétudes des investisseurs se sont aussi raffermies vendredi, avec la publication de l'indice PCE, un indice d'inflation très suivi par la Banque centrale américaine. Et ces deux composantes d'inflation sont ressorties supérieures aux attentes des investisseurs, suscitant d'importantes inquiétudes quant au prochain relèvement des taux de la Banque centrale américaine, puisqu'en effet, maintenant, les indicateurs sur les taux indiquent en tout cas que dans les prochaines semaines, la Fed pourrait relever ses taux un petit peu plus fortement. Maintenant, on est à 30% de probabilité d'avoir une double hausse de taux, alors que c'était seulement 10% il y a de ça 15 jours. Donc on voit une nette dégradation sur ce plan-là, et en fait, ça se voit aussi du côté du dollar américain ou du taux à 10 ans américain, puisqu'on a là aussi un raffermissement de ces deux indicateurs, et en général, c'est plutôt baissier pour les indices en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis ont débuté la consolidation au début de semaine dernière. Les indices européens étaient en retard, restaient ce qu'on appelle topish sur leur plus haut, sans réelle conviction non plus d'avancer. Et donc, la dégradation la semaine dernière des données macroéconomiques a suscité aussi une inquiétude pour l'Europe, puisque l'inflation aussi pourrait ressurgir un petit peu plus fortement lors des prochaines statistiques. Donc maintenant, ce qu'il va falloir surveiller sur l'indice parisien, suite à la dégradation technique, ce grand chandelier rouge, c'est de regarder les 50% de cette bougie, les 7270 points pour être précis. Tant qu'on reste sous ce niveau-là, il faut rester avec un biais vendeur à court terme. Je dis bien court terme, pas moyen terme. Et l'objectif derrière, c'est d'aller chercher 7120 points dans un premier temps à court terme, puis la moyenne mobile qui est en rouge sur le graphique aux alentours des 7000 points environ. Ça, c'est pour les deux objectifs baissiers. Si jamais en revanche l'indice parisien venait à casser en clôture les 7270 points, donc vous l'aurez compris les 50% de la bougie rouge, à ce moment-là les vendeurs seraient totalement pris à contre-pied, les acheteurs pourraient revenir sur le marché et pourquoi pas les titiller à nouveau les 7400 points dans les prochaines séances. Donc attention, les prochaines heures sont très importantes. Pour que les vendeurs gardent la main, il faut une accélération, il faut que les 7270 points soient préservés et il faut vite aller tester les 7120 points pour bien enfoncer le clou, pour être certain que les acheteurs ne reviennent pas trop vite sur le marché si on est vendeur. En revanche, du côté des acheteurs, il va falloir patienter pour revenir sur le marché. À moyen terme et long terme, l'idéal, ce serait 6700 points environ. C'est l'énorme zone de polarité verte en bas de moyen terme. Il faudrait revenir dans cette zone pour des achats à plusieurs mois avec des PEA d'horizon 5 ans par exemple. En revanche, pour les moyens termistes, dès le contact avec la moyenne mobile à 50 périodes, et tant que celle-ci est préservée en clôture journalière, on pourra repartir à l'achat avec l'objectif de retester les 7400 points dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, attention, prudence, il faut vendre a priori plutôt le marché sur rebond et aller chercher le premier objectif, 7120 points. En résumé, cette statistique sur les prix à la consommation vendredi a un peu surpris, tellement elle était forte, plus 0,6%, je crois, depuis juin, qui montre effectivement une augmentation des salaires. Donc le risque de correction, si je comprends bien sur les indices boursiers, il reste élevé. Oui, il reste élevé, surtout pour tous les compartiments à forte valorisation type techno, en plus qui avait bien profité des réallocations des gérants en début d'année. On a vu des Meta prendre 50%, des Tesla 100%. Donc à mon avis, tout ce compartiment, surtout tech aux États-Unis, va dégonfler. Ça va impacter par voie de conséquence aussi la partie européenne. Donc à mon avis, sur tous ces compartiments forte valorisation, croissance, à mon avis, cette semaine, il va falloir plutôt mettre le là et calmer ses achats sur ce pan-là de l'activité. En revanche, je note, j'ai regardé les indices sectoriels du S&P 500, le compartiment matériaux de base, lui, a plutôt bien performé. En effet, s'il y a encore de l'inflation, ça veut dire que les matériaux de base résistent bien. Donc c'est plutôt le compartiment peut-être à surveiller pour les prochaines semaines. Puis c'est une tendance long terme, on en aura besoin pour la transition énergétique. Donc peut-être le secteur à surveiller. Merci beaucoup, Charles. Merci pour cet éclairage. Dans un instant, on passe à la séquence des Market Movers. Restez avec nous.